Bon bah il pleut. Il pleut. Ça fait... ça doit être quasiment 10 heures et ça fait 3 heures qu'on attend qu'il arrête de pleuvoir. Mais il n'arrête pas. Comme dit Anto, ça fait aussi partie des voyages de ne pas pouvoir suivre le plan prévu. Et je me mouille. Le matin de cette 6e étape, nous ne le savions pas, mais c'était notre dernier jour de voyage en Slovénie. Au programme, nous allions remonter le pays sur sa frontière occidentale pour rejoindre le fameux Mont Triglav, si cher au cœur des Slovènes. Nous quittons aussi quasi définitivement les pistes pour rouler désormais sur d'excellentes routes bitumées. Nous voici au lac de Boïgne. Et c'est très très beau. Moins touristique que celui de Bled. C'est ma traductrice. Donc on a opté plutôt pour celui-là, sur les conseils d'Anto et aussi des locaux. Et effectivement c'est très beau, vous ne verrez pas à la caméra mais l'eau est tout aussi claire que celle de la Socha. Elle est vraiment transparente et magnifique avec des tons turquoises, etc. Donc on s'est dit que ça méritait un plan en drone de Wish. Allez, c'est parti. Bon ben, comme tous les soirs, on est à la recherche du point de bivouac idéal. Sachant que du coup on était dans le parc du Mont Triglav où là pour le coup c'est vraiment interdit de bivouaquer. Donc on est en train de croiser Park Fortnite, Google Maps, Osmand, d'essayer de voir si on trouve des pistes. Voilà, sachant que le temps est globalement très menaçant et qu'on aimerait être posé avant que la saucée tombe. Voilà, comme il a tout dit. Depuis qu'on est entré en Slovénie, il y a des cabanes de chasse toutes plus improbables les unes que les autres. Depuis le début, on se dit qu'on aimerait bien quand même réussir à dormir là-haut. Accessoirement, ça éviterait de se faire manger par les ours. C'est comme la vie à faire à table, mais ça fait plus peur. Est-ce qu'on dort là? On peut pas dormir là. Ah. Ça rentre pas. Ah. On rentre pas, mais c'est trop beau. Le temps est toujours autant menaçant. Du coup, Marie est en train de nous installer un auvent avec son tarp et les 2 motos. Voilà, moi je ne sers à rien comme d'habitude, mais je suis très curieux de voir ça. On est sur le fil, ça commence à tomber, il commence à pleuvoir, il y a le vent qui se lève, on va être à l'abri juste au moment de l'orage, ça va être trop beau. Quelle vue magnifique! Mais il pleut! Dommage, il pleut! Vous voulez vous abriter chez moi? Non. Bienvenue! Je vous en prie, entrez dans notre petit hall d'entrée. Alors je vous présente la cuisine avec vue quand même sur notre belle montagne.
le petit coin rangement casque, l'équipement de moto à l'abri sur la moto, de même de l'autre côté, la chambre à coucher. Enfin, nous avons encore du rangement ici, plein d'espace, et bien sûr les toilettes où vous voulez tout autour de notre beau logement. Voilà. Donc ça y est, on va décoller, la pluie s'est arrêtée, en tout cas temporairement. Il y a Vincent, le motarologue, qui actuellement est en Autriche et qui se dirige vers la Slovénie, qui m'a envoyé un message pour me dire que de son côté en Autriche, il faisait soleil. Donc on va tenter notre chance en Autriche pour le retour. Et puis c'est rigolo parce qu'il y a des chances qu'on le croise, puisque lui descend en Slovénie, et ça peut être marrant. Allez, c'est parti. Cette fois, c'était bien terminé la Slovénie. Et c'est donc la météo qui va nous guider pour ce retour en France. En passant la frontière autrichienne, je me suis dit que le motarologue, il m'avait fait une sacrée blague cet enfoiré. Et puis non, effectivement, une fois dans la vallée du Gaï, nous étions tirés d'affaire côté pluie. Et c'est d'ailleurs sur la D111, au beau milieu de l'Autriche, que nous allons le croiser par hasard avec sa dulcinée Élise. Alors nous sommes en Italie, après un court passage en Autriche, donc on a ressauté en Italie. On est au Passo di Giovo, je sais pas à quel col ça correspond. Décidant de rouler autant que possible avant d'être bloqué par les orages, nous avons traversé l'Autriche d'un trait avant de rebasculer dans le Tyrol italien. Sauf que pour planter ta tente dans ce coin d'Italie, c'est une galère sans nom. Le bivouac y est formellement interdit et les campings soit complets, soit hors de prix. Après s'être fait recaler 4 fois, le 5e fut enfin le bon. Yeah, one night we are 2 people in a tent. You have space? We are in nature no. Nature no? Nature no. 15 minutes. Yeah, we are 15 minutes away from your camping. Okay. Okay. So we are coming. We are coming. Thank you very, very, very much. See you. Cet enfer. Ça fait 3 heures qu'on cherche à se coucher. Il n'y a rien. Il y a tous les campings qui sont pleins. Les autres, c'est que des hôtels 4 étoiles. C'est un endroit hyper bourge. Mais vraiment hyper bourge. On n'a pas les moyens. Même si on voudrait, on n'avait pas les moyens. Et tout est hyper interdit. Surtout, tous les chemins, il y a carrément des barrières à l'entrée des chemins. Enfin, donc là, on vient enfin de trouver un camping qui veut bien de nous. Alléluia quoi. C'est là, la nuit est tombée, il y a les éclairs d'orage dans le ciel, enfin, il est temps que ça s'arrête. On n'en peut plus. Bon ben ça y est, on est enfin arrivé au camping. Alors gros contraste avec hier soir où on était seul au monde avec vue sur le mont Triglav pour seule compagnie des ours. Là on est dans un immense camping avec une tonne, enfin c'est un immense lotissement de tentes et de camping-cars. Ça fait vraiment très bizarre. Mais après 10 heures de moto et sous la flotte, autant vous dire que on prend tout quoi. Là ça nous va très bien, on va pouvoir dormir tranquille, prendre une douche chaude, c'est tout ce qu'on veut. Et surtout on est vraiment au pied du Stelvio. Donc demain matin on va attaquer à la fraîche par le col du Stelvio en espérant que la météo soit avec nous. Donc dernière étape du voyage et premier jour de l'entretien des motos. Parce que vu quand même que hier on a roulé sur route humide etc. Puis accessoirement on n'a rien fait sur les Transalpes depuis une semaine. Ces motos sont incroyables. Donc aujourd'hui on leur offre de la graisse. On va graisser les chaînes et faire le niveau d'huile. Voilà, c'est voilà. Meilleure moto pour partir en voyage, le Transalp. Il n'y a rien à faire à part rouler. Elles sont exceptionnelles.
Bon bah nous voici au pied du Stelvio. C'est juste magnifique. Et c'est parfait pour un dernier jour, pour notre dernier jour de trip. On finit en beauté par une traversée des Alpes et on va jusqu'à Thonon. Dormir chez la cousine de Marie et ça sera la fin du trip. Ça va être une belle journée. Les 9 heures de route de cette traversée est-ouest de la Suisse sont passées toutes seules, tant nous étions portés par ces paysages éblouissants. Bon bah deuxième étape marathon torché, 9 heures de selle, à peu près 450 km, on a entièrement traversé la Suisse et nous voici au lac Léman. Et donc là on va à Thonon-les-Bains, chez la cousine de Marie. Boire une bière et manger. Voilà, et dormir. Et dormir. Et en fait techniquement parlant c'est la fin du voyage puisqu'on est de retour en France et que demain on va liaisonner tranquillement jusqu'en Ardèche. C'est marrant, à ce moment-là, on ne réalisait pas que c'était la fin de notre premier voyage ensemble. On n'avait qu'une vague conscience de tous ces merveilleux souvenirs que l'on s'était créés à deux en une semaine. Là, on avait juste faim. Enfin, surtout Marie, c'est un ventre sûr pas de cette fille. Vas-y, c'est toi qui as pris un méga burger au resto le soir, pas moi. Non, mais c'est pas une question de quantité, c'est plutôt le côté 3 repas par jour à heure fixe, tu vois, façon petite mamie. Mais je t'emmerde.